Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci les chants, je peux mettre l'instrumental. Frère André, je pense que je ne me suis pas bien fait comprendre parce que je pense que c'est visible. Et, Alléluia. Bien-aimé, quand tu arrives en retard et qu'il y a des places qui sont vides devant, approche-toi. On ne va pas te mordre. Amen. Alors, ceux qui sont derrière, pouvez vous avancer s'il vous plaît. Merci. Ce matin, je ne serai pas longue. Je veux dire ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Et j'espère de tout mon cœur que tu vas tirer le plus important, que tu vas retenir ce qui te concerne à toi essentiellement. Le titre de mon message ce matin, c'est pourquoi les promesses tardent à s'accomplir. Pourquoi les promesses tardent à s'accomplir. Et je voudrais que nous puissions prendre la parole de Dieu dans le livre de Matthieu. Matthieu 22, du verset 23 au verset 30. Si une personne peut lire Matthieu 22, du verset 23 au verset 30. Pourquoi les promesses tardent à s'accomplir? Chacun de nous ici a déjà reçu une promesse ou des promesses, du moins de la part de Dieu. Pas que des hommes, mais particulièrement je parle des promesses qui viennent de la part de Dieu. Pourquoi les promesses tardent à s'accomplir? Matthieu 22, verset 23 au verset 30. Amen. Le même jour, les Sadducéens, qui disent qu'il n'y a point de résurrection, vinrent auprès de Jésus et lui firent cette question. Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une prospérité à son frère. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria et mourut. Et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Il en fut de même du second, puis du troisième, jusqu'au 7e. Après eux, tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel des 7 sera-t-elle donc la femme? Car tous l'ont eu. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Amen. Alléluia. Bien-aimés, pourquoi est-ce que les promesses tardent à s'accomplir? J'ai beaucoup réfléchi à cette question. J'ai réfléchi dans le naturel comme dans le spirituel avant d'écrire la prédication que le Saint-Esprit m'avait inspirée. Lorsque vous arrivez à l'église ou dans la présence de Dieu, Dieu parle. Dieu dit tu seras guéri, tu vas prospérer, peut-être même te marier, tu vas avoir des enfants, tout un tas de choses que le Seigneur dit et c'est la vérité parce que tout ce que Dieu dit, ça se réalise, ça s'accomplit. Mais pourquoi est-ce que les promesses tardent à s'accomplir? Très souvent, nous accusons Dieu. J'avais écrit un statut, beaucoup de personnes accusent Dieu. Dieu, tu es un menteur. Dieu, tu n'existes pas. Dieu, ceci et cela. Mais beaucoup de personnes ne s'approchent pas de Dieu pour chercher à savoir qui est réellement Dieu. Et nous avons pris Dieu
Nous prenons Dieu et nous le mettons dans notre petite boîte, notre boîte crânienne, et nous pensons que ce que nous croyons, c'est ce qui y est, alors que ce n'est pas réellement ça. Dieu nous a créé à son image des personnes dotées d'intelligence, de peu inférieures aux anges. Et à cause de cela, nous sommes tellement orgueilleux. Croyons comprendre tout ce qui se passe autour de nous. Nous pensons que nous pouvons gérer Dieu et nous pouvons même flatter Dieu, nous pouvons donner des ordres à Dieu. Et nous croyons que Dieu est à nos commandes. Et quand Dieu donne une promesse, surtout lorsqu'on vient pour la première fois dans sa présence à l'église, comme Dieu veut manifester sa présence et montrer qu'il nous connaît, comme c'est écrit dans le psaume 139, je te connaissais. Il a dit à Jérémie, je te connaissais. Avant que tu sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais, tu avais établi prophète. Donc chaque fois que quelqu'un vient dans la présence de Dieu, Dieu fait en sorte de lui montrer que je te connais. C'est pourquoi on a l'impression des fois que lorsque on arrive à l'église, à un autre endroit d'ailleurs, dans une autre église, peu importe, quand on rentre, quand on est encore païen, peut-être pas né de nouveau, la parole qui est prêchée, on a l'impression que c'est à nous qu'on parle. Alors que ce n'est pas à toi qu'on parle personnellement, mais oui, Dieu est en train de te parler parce que Dieu te connaît et Dieu veut te montrer qu'il est avec toi, qu'il est là. Et son but, c'est de t'emmener à la repentance. Donc Dieu sait toutes choses. Dieu fait toutes choses. Dieu connaît les projets qu'il a forgés pour nous. La Bible déclare ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et une espérance. Une belle espérance. C'est une promesse. C'est une promesse. Mais pourquoi est-ce que les promesses tardent à s'accomplir? Nous avons pris Dieu et nous le mettons dans notre petite boîte. Nous sommes orgueilleux. Nous croyons tout savoir. Lorsque Dieu nous dit non, pas comme ça, on veut raisonner Dieu. C'est quand même impressionnant. Celui qui est doté de sagesse et d'intelligence, nous voulons le raisonner. Nous voulons raisonner Dieu. Et nous sommes étonnés que les promesses tardent à s'accomplir. Bien-aimés, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, moissonné, il le moissonnera. On ne se moque pas de Dieu. On ne peut pas se moquer de Dieu. Peut-être que tu veux te moquer d'un homme, d'une femme. Ça, c'est pas un problème. Mais Dieu, si tu te moques de Dieu, c'est toi qui vas pleurer à la fin. Parce que Dieu sait tout, Dieu voit tout. Et Dieu connaît tout. Dieu n'a pas besoin que, comment dire, quand lui dit Seigneur, je t'adore pour être adoré, il est adoré tout le temps. Il est adoré tout le temps. Il est aimé tout le temps. En fait, c'est un privilège pour nous que d'adorer le Seigneur. C'est un privilège pour nous d'être sollicité par Dieu. Parce que Dieu n'est pas obligé de te solliciter. Dieu n'est pas obligé. C'est pourquoi il a dit que si vous ne m'adorez pas, je susciterai des pierres. Et les pierres vont le faire. Toute la créature doit louer le Seigneur. Bien-aimé. Mais lorsque nous voulons voir les promesses que Dieu nous a faites s'accomplir, une promesse est souvent soumise à une condition. Ah oui. Une promesse est souvent soumise à une condition. Dieu n'est pas notre bonus. Le copain d'à côté ou le grand frère d'à côté ou encore l'ami en fonction des temps et des circonstances. Ah non, Dieu est Dieu. Et il dit sa parole et il veut que la parole s'accomplisse. Mais pourquoi ça ne s'accomplit pas? Est-ce que c'est un mensonge? Est-ce que c'est écrit dans la Bible? Ce n'est pas un homme qui a écrit la Bible de sa façon volontaire. 1 Pierre 1,21 dit que c'est inspiré par l'Esprit de Dieu que les prophètes ont écrit. Ils ont parlé de la part de Dieu. Ce n'est pas un homme qui a écrit la Bible. Et ceux qui ne le savent pas, la Bible a été écrite par 40 auteurs différents, de différentes nationalités, origines et de différentes contrées. Sur 1500 ans. Et je peux vous dire que quand tu lis la parole de Dieu, chaque livre est la suite d'un autre livre. Et même des gens qui ne se connaissaient pas, à des temps au même temps, en temps contemporain, ils écrivaient les choses chacun dans une autre contrée. Et quand on voit, en fait, c'est la suite de l'un vis-à-vis de l'autre. Pour te dire que la parole de Dieu est la vérité.
Ce ne sont pas des mythes. C'est pas pour, voilà, pour te faire peur, pour t'intimider, bien-aimé. La parole de Dieu est la vérité. Et si, bien-aimé, la parole déclare que j'ai pour toi des projets de paix, non de malheur, afin de donner un avenir et une belle espérance, sache aussi que c'est la même parole où c'est écrit que l'enfer existe. Sache qu'un jour, si tu ne te réponds pas, tu ne rentres pas dans la dimension que Dieu recherche par rapport à toi et que tu as une double vie où tu as une manière de voir les choses à ta façon, sache que l'enfer aussi t'attend. Ça, c'est la vérité. Dieu est amour, oui, mais Dieu aussi est juste. Dieu est amour, c'est vrai. Non à la colère, riche en bonté, c'est vrai. Mais Dieu aussi est juste. Ça ne serait pas juste, bien-aimé, qu'une personne qui a mal agi, qui a rejeté Jésus-Christ dans sa vie, soit considérée de la même manière qu'une personne qui agit mal, qui vit une vie pas possible, qui a tué les enfants, qui a fait... Et que, parce que voilà, tu es mort, mais tu es devenu un saint. Ça contredirait la nature de Dieu. Ça contredirait la nature de Dieu. Bien-aimé, ce matin, je veux t'attirer ton attention pour que tu réalises que les promesses de Dieu vont s'accomplir. Ce que Dieu a dit, ça va se réaliser. Attention. Si les bonnes choses vont se réaliser, les mauvaises aussi se réaliseront. Si les bonnes choses vont s'accomplir, bien-aimé, les mauvaises vont se réaliser. Certains ont déjà commencé à vivre même l'enfer sur terre. Certains ont commencé à vivre l'enfer sur terre. La semaine prochaine, c'est la canicule. Oh, on va tous aller chercher les ventilos. Certains vont se doter des clims, n'est-ce pas? Parce qu'on veut se faire, on va être à l'aise, avoir le confort. Mais bien aimé, celui qui mourra sans Christ, celui qui mourra sans connaître Jésus, quel que soit ce que tu as fait sur la terre, tout le monde t'a applaudi, alléluia, oh c'est très bien, bravo. Si ce n'était pas en conformité avec la parole de Dieu, même si tu as les plus beaux yeux du monde, sache que c'est Dieu même qui t'a créé, tu iras quand même en enfer. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas une invention, ce n'est pas pour vous faire peur, mais c'est pour vous rendre conscient. Parce que bien aimé de nos jours, nous parlons de tout ce qui est terrestre, mais nous oublions ce qui est céleste. À quoi ça sert de vivre sur la terre si c'est pour finir, pour aller en enfer? À quoi ça sert de vivre sur la terre et de ne pas accomplir les projets de Dieu sur la terre et que tu vas voir Dieu? Tu n'as rien fait de bon dans ta vie. Tout ce que tu as fait, c'est courir derrière les hommes, derrière les femmes, derrière l'argent, derrière ceci et derrière cela, sous une couverture de faux chrétiens ou de fausses chrétiennes. À quoi ça sert? On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. C'est la parole de Dieu qui le dit, bien-aimé. Pourquoi les promesses doivent s'accomplir? Nous avons lu une parole intéressante, Matthieu 22, du verset 23, verset 30. Bien-aimé, Jésus se trouve en face des Sadducéens. Les Sadducéens, c'était une secte comme les pharisiens. Et eux, ils faisaient croire au peuple que la résurrection n'existait pas. Donc, tu nais, tu vis et tu meurs et c'est fini. Et leur intention, c'était de contredire l'œuvre de la croix qui allait arriver. Bien-aimé, lorsque tu as une destinée en Jésus-Christ, quand Dieu fait quelque chose avec toi, vous savez ce qui va se passer? C'est que le diable va permettre qu'il y ait des personnes qui t'entourent pour contrecarrer ce que tu dois faire. Amen. C'est vrai. Le diable va mettre ensemble des choses tout autour de toi pour t'empêcher d'aller vers la direction que tu veux prendre. Mais Jésus a dit que celui qui veut me suivre doit porter sa croix. Jésus a porté sa croix. Nous tous, nous devons porter notre croix. Et si tu portes ta croix et que tu réussis, dis Amen. Si tu portes ta croix et que tu réussis, sache que tu auras la récompense qui va avec. Parce qu'avec Dieu, il n'y a rien qui est gratuit. Il n'y a rien qui est gratuit. C'est une promesse. C'est une promesse.
Si tu ne marches pas, si tu ne fais pas, si tu ne fais pas attention, si tu es voilé, tu seras étonné. Combien de personnes sur la terre, à 20 ans, à 19 ans, même à 15 ans, on leur donne des conseils, on leur parle, on leur dit des choses. Parfois même à 30 ans. Oh, des fois même à 40 ans. Parce que vous savez quoi? Dieu nous aime. Et Dieu nous fait grâce tout le temps, tous les jours. Son but, c'est qu'on rentre, pas qu'il arrive sur le chemin que lui a tracé. Il ne désespère jamais. Il utilise tous les moyens possibles. Donc, il peut t'alerter d'une manière ou d'une autre. Mais combien de personnes ont eu l'occasion d'écouter, d'entendre la parole de Dieu et ont décidé de faire autrement? Bien-aimé, servir le Seigneur à 13 ans, tu es plus vigoureux que quand tu en as 40. C'est pas la même énergie. Et bien-aimé, lorsque tu rencontres le Seigneur à 13 ans, ça t'évite bien des tracas. Que tu ne vivras pas parce que tu es dans le Seigneur, que si tu n'es pas dans le Seigneur, tu vivras une certaine bénédiction que beaucoup de personnes ne veulent pas comprendre et ne veulent pas que tu acceptes. Combien de personnes ont reçu des conseils, mais ils ont dit non, moi j'ai encore mon temps. Non, moi j'ai pas envie. Moi je dois d'abord faire mon château. Moi je dois d'abord conquérir le monde entier, encore savoir que j'existe. Dieu là, oh, ça c'est pour les faibles. Jésus c'est pour les illuminés, pour les personnes qui n'ont pas de forme. Oh, c'est pour les pauvres. Jésus, oh, Jésus. Oh, laisse-moi avec les affaires de Dieu là, les affaires de Jésus. Et puis les années passent. Les années passent. Les années passent. 50 ans. Tu as tourné en rond. Parce que tu n'avais pas écouté. Et tu as raté une partie de ta vie. Parce que tu n'avais pas écouté. Bien aimé, les promesses de Dieu, elles veulent s'accomplir. Elles nous attendent. La promesse de Dieu t'attend. La promesse de Dieu t'attend. Beaucoup de raisons font que nous n'arrivons pas à voir ces promesses se réaliser. Les Sadducéens étaient des personnes qui étaient programmées pour aveugler le peuple, pour empêcher au peuple de voir plus loin. Vous savez pourquoi on a une vie chrétienne délabrée? Parce qu'on ne voit pas loin. On ne voit pas loin. C'est-à-dire, on voit, notre vue est courte. C'est-à-dire, on regarde notre bout de nez. Si on pouvait voir très loin, on aurait une vie chrétienne endurante. Une vie chrétienne épanouie. Une vie chrétienne où on a peu faire de ce que les gens peuvent penser. Parce que le but, c'est d'atteindre le but. Une vie chrétienne endurante, affermie. Et une vie chrétienne individuelle et collective. Parce que tout simplement, on voit loin. Si vous lisez dans 2 Pierre 1, vous allez voir, 1 jusqu'à la fin du chapitre, vous allez voir qu'on dit, celui qui a les vertus qui sont expliquées dans 2 Pierre, verset 9, vous allez voir, cette personne, elle va réussir parce qu'elle va loin. Elle n'est pas comme un homme qui a la vue courte. C'est-à-dire une vue intriquée. Moi maintenant tout de suite, je veux. Dieu, c'est toi qui as dit. Donc je veux tout de suite. Nous menaçons Dieu. Bien évidemment, on ne menace pas Dieu. Dieu n'est pas obligé de faire ce que toi tu dis. Dieu est souverain. Dieu n'est pas obligé de faire ce que nous voulons. Dieu fait ce que lui, il a dit qu'il va faire parce qu'il sait ce qui est le meilleur pour nous. Amen. Pourquoi les promesses tardent à s'accomplir? Mais tu peux dire que tu vas te marier, mais s'il voit que tu es un bandit, tu ne vas jamais te marier. Tu vas fatiguer la femme de quelqu'un. S'il voit que tu es une bandit, il ne permettra pas. Parce qu'il sait que tu vas fatiguer les autres. Tu veux permettre que tu aies un travail, mais si tu es un paresseux, dis, mais toi, tu es le maillon faible de l'équipe. Les autres atteignent l'objectif, toi tu es là, tu es en train de traîner des pas. Dieu ne permet pas que tu ce travail, tu passes l'entretien. Ce n'est pas des sorciers, c'est Dieu qui ferme la porte. Pourquoi? Pour nous emmener à la repentance.
pour nous amener à la repentance. Les promesses de Dieu se réalisent tous les jours. Les Sadducéens ne voulaient pas que le peuple d'Israël, les Juifs, reconnaissent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Pourquoi? Parce que le peuple juif avait les idées arrêtées. Les Sadducéens et les pharisiens avaient tous des idées arrêtées. Vous savez c'est quoi les idées arrêtées? C'est quand on se dit, bon, ça va commencer comme ça va aller là, et puis ça va se terminer comme ça. C'est ce qu'on appelle les idées arrêtées. Des boîtes, toutes faites. Voilà. Bien aimé, il y a des choses que tu maîtrises, des choses que tu ne maîtriseras jamais. Parce que Dieu cache les choses. Et la gloire des hommes, c'est de le révéler. Mais pour révéler les choses, il faut que tu sois en Christ. Tu n'es pas en Christ, tu n'auras aucune révélation. Tu vas inventer des choses, mais ce ne sera pas la révélation de Dieu. C'est pourquoi moi je me méfie beaucoup des personnes qui viennent avec des révélations. Une révélation qui n'est pas dans la Bible dit pardon, laisse-moi tranquille. Des révélations, tu prends un verset, tu découpes à gauche, tu découpes à droite et tu fais attention, je ne suis pas dedans. On doit rester dans le contexte biblique afin que la révélation puisse porter du fruit. Bien, mais quand on parle du réma, le réma est biblique. Le réma n'est pas une invention culturelle ou coutumière où chacun a envie de mettre les choses en sa faveur. C'est dangereux. Les Sadducéens étaient des personnes qui avaient des habitudes orgueilleuses, qui pensaient tout savoir, qui pensaient tout avoir. Et de leur manière de faire, ils mettaient le voile sur ceux qui voulaient comprendre Jésus. Et tu entourais des Sadducéens. Et tu entourais des Sadducéens. Ils ne croyaient pas à la résurrection. Pour eux, tu meurs et puis c'est fini. Et j'aime trop cette parole parce que ils ont voulu piéger Jésus. Hein? Mais vous croyez qu'on peut piéger Jésus? Il y a des personnes qui pensent qu'on peut piéger Jésus. Je vais piéger Dieu. Je vais aller avec cet homme-là. Comme Dieu fera, je suis avec lui. Il sera obligé d'accepter notre mariage. Ah bon? Je vais piéger Dieu. Je vais prendre telle décision. Et quand il va dire Dieu sera triste, il sera obligé de me bénir. Ah bon? Mais sinon, on serait tous bénis depuis. Hein? Parce que ça ne fonctionne pas comme ça. Ah oui, tu peux pleurer toutes les larmes de ton cœur. De ton corps, tu pleures, tu te jettes par terre, tu montes des escaliers, tu descends. Dieu te regarde. Lui, il n'est pas fatigué. Dieu n'est pas fatigué. Pourquoi il fait ça? Par amour. Par amour. Il est bon de vivre dans la volonté parfaite de Dieu et pas dans la volonté permissive de Dieu. Parce que la volonté permissive de Dieu peut t'emmener en enfer. La volonté permissive de Dieu peut t'emmener à vivre pauvre sur la terre. Il est bon d'être dans la volonté parfaite de Dieu. Ça fait toute la différence, bien-aimés. Et Dieu entourait les Sadducéens. Les Juifs attendaient un Messie. Parce qu'ils avaient l'habitude, autrefois, quand ils étaient dans le désordre et qu'ils se repentaient, Dieu suscitait un homme qui venait combattre pour eux pour reconquérir le territoire. Ça, c'est ce que Dieu faisait par habitude. Mais lorsqu'on lit la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 43, de là jusqu'à la fin, vous voyez voir que c'est vraiment des prophéties qui parlent de Christ. Dieu explique qu'il y a un sauveur qui viendra, un Messie. Et il viendra pour sauver toute l'humanité. Et il dit même que sa propre patrie va le rejeter. Ceux à qui s'est révélé va le rejeter. Mais il permet cela pour que d'autres contrées puissent se retrouver vers lui, se tourner vers lui. Cette parole est écrite dans la Bible, dans la Torah. Les Juifs, ils veulent un Messie militaire. Un Messie cascadeur. Qui porte des bombes, qui va bombarder tout le monde pour récupérer un territoire visible. Bien aimé, aujourd'hui on ne parle plus de territoire visible, on parle du territoire de ton cœur. Dieu veut récupérer le territoire de ton cœur. C'est ce qui est le plus important aujourd'hui. Et les Sadducéens, ils ne voulaient pas qu'on comprenne cela. Ils ont piégé Jésus. On lui posait la question, voici un homme, une femme, pardon, une femme qui était mariée, dont les 7 frères
au fur et à mesure sont morts, quand ils vont mourir tous, quand ils seront au ciel, quand tu seras au ciel, à qui va appartenir la femme? À qui va appartenir la femme? Mais j'ai aimé la réponse de Jésus. On ne va pas aller au ciel pour aller se marier. Le mariage, c'est ici. Le travail, c'est ici. Tout le reste, c'est ici. Au ciel, comme des anges. On sera là matin, midi, soir, adorer le Seigneur. Dans la présence de Dieu. Une présence extraordinaire, glorieuse. Il n'y aura pas des affaires de mariage. On va se reconnaître. Oui, on va se reconnaître. Je sens, oh, ça c'est Angela. Oh, Angela. On reconnaîtra les visages parce qu'on sera revêtus de corps glorieux. On va se reconnaître. Non, bien aimé, projetez-vous un peu. Arrêtons de croire que nous sommes éternels sur la terre. Voilà, je suis sur la terre. Vraiment, non, ton souffle peut s'arrêter tout de suite, immédiatement. Si tu ne le fais pas, lui seul sait pourquoi. Lui seul sait pourquoi. Il y a une vie après la mort. Ou alors il faut abandonner d'être chrétien. Il faut même arrêter. Si vous lisez dans 1 Corinthiens 3, on va regarder, que je vérifie la référence. Ce pourquoi nous sommes chrétiens, bien aimés. C'est pas pour rien. 1 Corinthiens 15, je pense. Si tu ne crois pas en cela, c'est pas la peine. Abandonne la vie chrétienne, retourne même dans le monde. 1 Corinthiens 15, bien aimé, à partir du verset 3. 1 Corinthiens 15 à partir du verset 3. Lis la parole du Seigneur. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Et il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'important, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et par sa grâce envers moi, n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Va directement au 12. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? Encore les Sadducéens. S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes des faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité. Si les morts ne ressuscitent point, car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même, aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à l'impuissance
été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tous en tout. Amen. Amen. C'est la parole de Dieu. C'est la parole du Seigneur. Il y a une vie après la mort. C'est une promesse. Et c'est la promesse qui fait de nous des chrétiens aujourd'hui. C'est dans cette promesse que nous avons la foi. Nous espérons. Tout ce que nous faisons sur cette terre en tant que chrétiens, c'est pour qu'à la fin nous puissions hériter de cela. C'est le but premier des chrétiens. On n'est pas chrétien parce qu'on va avoir des maisons. Parce que la première chose, c'est parce qu'on veut hériter du salut. On veut être en Jésus-Christ. Être avec Jésus-Christ. Alors bien aimé, comment veux-tu que cela se réalise, se manifeste si tu n'abandonnes pas ce que tu fais qui n'est pas bien? Et pourquoi même Christ ferait comme si de rien n'était? Ça serait du mensonge. Ça serait de l'hypocrisie. Ça serait se mentir. Non, ça ferait Dieu menteur. Dieu ne peut pas se mentir à lui-même. Souvent, nous voulons que ce qui est écrit dans la Bible ne soit que des fables pour continuer à vivre notre petit désordre, notre petit coin, pour ne pas avoir de cas de conscience. Mais je dirais presque malheureusement pour nous, c'est la vérité. Et cette vérité, qu'on soit d'accord ou pas, elle va se réaliser. Savez-vous qu'il y a plus de 1500 promesses dans la Bible et que plus de la moitié se sont déjà accomplies. Et la plus grande promesse qui s'est accomplie, c'est la venue de Jésus sur la terre. Lorsque c'était accompli, c'était écrit dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 53, les contemporains d'Ésaïe, je pense qu'ils n'y croyaient pas. Ils pensaient que ça allait se passer. Et pourtant, 500 ans après, ça s'est accompli. Dans le livre de Zacharie, Dieu dit qu'il va rassembler son peuple. Il va les rassembler des quatre coins de la terre en vue du retour de Jésus-Christ. Savez-vous que l'alliance existe? Des juifs de tout genre, des juifs français, des juifs africains, des juifs de tout, ils sont en train de rentrer en Israël. Ils sont en train de faire leur alliance. C'est concret. C'est une promesse. Tout ce que Dieu a dit, ça va se réaliser. Et quand Dieu te fait une promesse personnelle, sache que ça va se réaliser. Ça va se réaliser, mais si ça tarde, pose-toi la question, pourquoi? Pourquoi la promesse tarde? Pourquoi la promesse de Dieu tarde? Dieu n'est pas un blagueur. Je vais te faire une blague, je vais te parler un peu, et puis en fait, c'est pas c'était pour rire. Non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu ne fait pas des blagues. Bien aimés, les promesses tardent à s'accomplir parce que nous ne comprenons pas les Écritures. Les Sadducéens ne comprenaient pas les Écritures. Les pharisiens ne comprenaient pas les Écritures. Ils ont attendu un Messie militaire et non un Messie spirituel. Alors, ils ont commencé à inventer leurs fables, à voir les choses à leur façon. Et ils ont essayé d'emmener tous ceux qui allaient se tourner vers Jésus vers leur manière à eux de voir. Et c'est très dangereux. Demande au Seigneur de t'expliquer les Écritures. Demande au Seigneur de t'expliquer la parole. Ne sois pas quelqu'un, comment dire, rebelle vis-à-vis de la parole. Ou qui pense tout savoir. Attention, ce n'est pas pour rien que Dieu a fait les 5 ministères. C'est pas parce qu'il Dieu s'ennuyait, il a dit, voici on faisait les 5 ministères. Bon, là il y aura un pasteur, et puis là il y aura un enseignant. Puis je trouve qu'un prophète, ouais, un prophète c'est pas mal. Ah mais tiens, non! Il y a un but en vue de l'édification du corps de Christ. Pour que la parole te soit comprise. Oui, tu l'as dit. Tu comprends ta manière. Tu veux voir le pasteur dire, oui c'est ça, mais regarde bien ça aussi. Et ainsi de suite pour s'édifier. C'est important, c'est essentiel.
tu ne fais pas de vie chrétienne délabrée. Ou de vie chrétienne. Moi, je prie dans mon cœur. Dieu me connaît, Dieu me connaît. Oui, Dieu me connaît tous. Dieu me connaît tous très bien. On se console un peu en disant Dieu me connaît. C'est trop facile. Dieu te connaît, Dieu sait que tu ne pries pas. Dieu te connaît, il sait que tu ne lis pas la parole. Dieu te connaît, Dieu sait que tu es éloigné de sa présence. Et tu fais semblant devant moi. Dieu sait. Dieu sait tout. Dieu voit tout. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Le pasteur ne l'est pas, mais Dieu l'est. En tout temps et en tout lieu. Ce matin, je vais attirer notre attention. Bien aimé, en fait, c'est à toi-même que tu mens. C'est à toi-même que tu embrouilles. En fait, c'est toi-même, tout seul. Tu t'embrouilles tout seul. Tu t'éloignes tout seul. Et Dieu te regarde. Tu es là, tu as des solutions. Solution à gauche, solution à droite, solution à gauche. Dieu te regarde. Tu as fini. Quand tu seras fatigué, tu m'appelleras. Parce que Dieu, il est la solution. Dieu est la solution. Et c'est celui qui regarde à moi ne sera point dans la confusion. Mais c'est quoi regarder à Dieu? C'est pas faire le signe de la croix. C'est pas réciter notre Père. C'est pas faire les rituels. La petite prière de 5 minutes du soir. C'est pas ça. Regarder à Dieu, c'est considérer Dieu dans toutes ses voies. Il n'y a pas une fois où mon Dieu met tout d'abord de côté. Moi, je vais le faire d'abord et puis après tu reviendras. Là, je te désintègre, après je te réintègre. Il n'y a pas ça. Bien aimé, la parole de Dieu, nous devons la prendre, nous devons la garder. Cette parole va nous faire du bien. Et cette parole, nous devons la comprendre. Si les Juifs avaient compris, même jusqu'aujourd'hui, ils n'ont toujours pas compris. Il y a ce qu'on appelle les Juifs messianiques. Les Juifs messianiques, c'est ceux qui ont accepté Christ comme le Messie, mais qui vivent encore dans la culture juive. Qui fêtent toutes les fêtes, le sabbat, fête des tabernacles, fête des pains, fête de ceci, fête de cela. Et toi-même qui n'es même pas juif, tu ne comprends rien, mais tu fêtes aussi. Alors que nous sommes dans une nouvelle alliance. L'alliance des Hanouka et je ne sais pas quoi, Shabbat, c'est pas pour toi, mais toi tu t'aimes. Tellement tu veux faire spirituel. Tu prends des alliances du Shabbat et puis tu viens mettre sur toi. Alors que Christ nous a libérés. Christ nous a rendus libres. Vous savez, si nous nous retrouvons ensemble pour prier le dimanche, parce que c'est écrit dans la Bible, c'est par habitude. Et parce que c'est le jour où nous nous sommes tous convenus pour nous retrouver ensemble, pour adorer. Comme nous disons le jour du Seigneur, il faut bien choisir un jour. Et ça pouvait être le jeudi. Bon, à l'église, parfois, le jour c'est dimanche. Donc ne dis pas que oui, comme tu as dit ça, moi dorénavant, ma journée ce sera le jeudi. Tu n'es pas en communion avec nous. Non, je préfère le dire en même temps parce que je sais que les esprits fusent beaucoup. En communion avec les autres, les frères et sœurs, le dimanche, on partage la parole, on adore, on loue ensemble. Mais les affaires de oui, voilà, le génie de la Bible, le Shabbat, toi tu es juif. Je vais pratiquer les choses, je ne mange pas le porc parce que les gens ne mangeaient pas le porc. Toi tu sais pourquoi les gens ne mangeaient pas le porc. Et ça me fait souvent sourire parce que ceux qui aiment pratiquer ce genre d'ordonnance, mais alors tout sauf ce qui est d'être fait spirituellement, bibliquement parlant, comme un chrétien. Mais ils sont cheval sur tout ce qui est juif, pas juif, juif, pas juif. Mais que tu n'as que faire de ça. Tu veux suivre toutes les fêtes du tabernacle que tu veux, mais si tu es dans la fornication, tu iras en enfer. Tu iras. Tu vas pas toucher plus Dieu parce que tu as dit Yeshua. Quelqu'un me comprend? Ouais, oh Yeshua. Quoi? C'est pas parce que tu vas dire tout ça. C'est bien, c'est de la culture et ça permet de comprendre certaines choses de la Bible, mais ça ne fait pas de toi un chrétien. Selon Dieu. Ce qui intéresse le Seigneur, c'est que tu comprennes l'œuvre de la croix. Si tu comprends l'œuvre de la croix, alors là, je t'assure que là, quelque chose va se passer. Ta vie va être transformée. Tu n'as pas besoin de savoir si tes origines sont juives ou pas.
C'était à la mode à un moment donné. Tout le monde voulait savoir si ces origines sont juives. On dit tu es congolais. Tu cherches des juifs là, pourquoi? Mais c'est vrai, vous n'avez pas vécu cette période? Entre 2006 et 2010, c'était à la mode. Tout le monde voulait savoir si c'était des origines un peu juives. Comme ça allait faire quoi? Tout le monde allait se baptiser au Jourdain. Aujourd'hui, le Jourdain est sale. Le baptême d'ici, ce n'est pas suffisant. Tu dois aller à Israël. Donc là, vraiment, tu vas sentir que oui. N'importe quoi. Je t'ai rapporté le sel d'Israël. Garde ton sel. Qu'est-ce qu'on va faire avec le sel? Ce qui intéresse Christ, c'est que tu connaisses et que tu comprennes la promesse de la croix. Tu rentres dans la révélation de la croix. Et celui qui a compris la révélation de la croix, sa vie, c'est-à-dire quand il marche, il se rappelle de Christ. Et il se conforme à la parole. Il se conforme à Christ. Christ n'est pas venu pour les Juifs. Il n'est pas venu pour les Indiens. Il n'est pas venu pour les Chinois. Il est venu pour nous tous. Nous tous. C'est pas mon problème qu'il soit noir, qu'il soit blanc, qu'il soit jaune. Moi, c'est pas mon problème. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il a sauvé mon âme. C'est ça qui est le plus important. Et c'est une promesse. Et quand je tourne le regard vers lui, je ne suis pas dans la confusion. Et dans la douleur, il me donne la joie. J'ai l'assurance de mon salut. C'est ce qui est le plus important. Pas les rituels. L'œuvre de la croix. Et beaucoup n'ont pas aimé le ministère de Paul. Parce que Paul est venu pour annoncer, il est venu pour proclamer l'œuvre de la croix. Il expliquait ça en large en travers. Toi, tu ne lis même pas les épîtres. Tu passes ton temps à lire Lévitique. Lévitique. Dis-moi, Lévitique, tu vas avoir mal à la tête. Parce que Lévitique, c'est beaucoup de rituels qui concernaient les Juifs de souche. Il y a certains passages que tu vas retrouver dans le Nouveau Testament, mais il n'y en a pas beaucoup. Je ne dis pas que c'est annulé, non, parce que ça a été accompli. Christ est venu pour accomplir la loi. Mais comprends quand même les épîtres. Je vous assure, si vous lisez les épîtres, votre vie chrétienne va changer. Vous allez comprendre certaines choses. Le pourquoi de ci, pourquoi de ça. Lorsque nous faisons les cours d'affermissement et que nous nous mettons ensemble et qu'il y a des groupes qui passent pour expliquer ce qui se passait dans les églises avant, on ne lit pas l'Ancien Testament, on lit les épîtres. Pourquoi? Parce que c'est similaire à ce que nous vivons nous-mêmes actuellement. Et dans les épîtres, il y a les promesses de Dieu. Il y a les promesses du Seigneur. 1 Jean 1, verset 9. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Ce n'est pas dans Lévitique, c'est dans 1 Jean 1, 9. C'est une promesse. Au lieu de rester dans la culpabilité du péché. J'ai péché, j'ai péché. Bon, de toute façon, c'est pas grave. J'ai déjà péché, je vais continuer à pécher parce que de toute façon, c'est mort pour moi. Mais si tu connais 1 Jean 1, 9, tu vas arrêter. Tu auras la paix dans ton cœur et tu vas continuer ton chemin. C'est une promesse. Nous ne comprenons pas les Écritures. Et ça empêche la promesse de s'accomplir. Deuxième chose. Pourquoi la promesse tarde à s'accomplir? Parce que Dieu veut montrer sa souveraineté. C'est lui qui dit et c'est lui qui fait. Il y a des paroles que nous avons, que nous recevons, où Dieu doit intervenir. Et il y en a d'autres où c'est nous qui devons intervenir. Mais Dieu reste souverain. Dieu reste souverain. Psaume 135, verset 6. Psaume 135, verset 6. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Dans les cieux et sur la terre. Dans les mers et dans tous les abîmes. Alléluia. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Dans les cieux, sur la terre, dans la mer et les abîmes. Tout ce que Dieu veut, il le fait. Il est souverain. C'est lui qui décide. Et s'il sait que c'est bon pour nous, il nous donne. Si c'est pas bon pour nous, il ne nous donne pas. S'il sait que c'est compliqué, il dit attends.
S'il sait que ce n'est pas du tout sa volonté, il dit non. Et nous devons respecter et aimer ce nom. Tous tes rêves ne sont pas forcément les rêves de Dieu pour ta vie. Toi, tu voulais être aux États-Unis, Dieu dit ça en France. Ben oui, c'est pas le sorcier, c'est Dieu. Tu as tout essayé, tu as fait toutes les démarches possibles, les autres sont partis, toi tu n'es pas parti. Ben oui, parce que Dieu ne veut pas que tu ailles là-bas. C'est la volonté de Dieu. Parce qu'il y a des terres de bénédiction. Et si tu te vas aux États-Unis, tu vas te perdre. Il faut que tu restes en France pour qu'on te prêche la parole pour que tu comprennes. Parce que là-bas, tu auras une boucle d'oreille. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Ça, parce que c'est les États-Unis que tout est en train que c'est grand. Dieu a un territoire pour nous. On a déjà prêché sur ça. A un lieu pour chacun d'entre nous. Donc, toutes les démarches que tu fais depuis longtemps, ça ne marche pas. Dis Seigneur, ok, j'ai compris. Je m'abandonne à toi. Ne fais pas des combats spirituels, 100 jours de jeûne. Ça ne sert à rien. Dieu t'aime trop, il ne va pas t'exaucer. Dieu a accompli sa promesse envers toi parce que tu es têtu. Tu ne comprends pas. Tu es trop têtu. Tu n'écoutes pas. Tu te dis non, toi tu dis oui. Non, oui, non, oui, comme les enfants, quand ils jouent. Il est le maître des temps et des circonstances. Daniel 2, verset 21. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Troisième chose. Pourquoi la promesse tarde à s'accomplir? Parce que Dieu veut éprouver notre foi. Dieu veut éprouver notre foi. Vous savez, lorsque Dieu te promet quelque chose, Dieu ne te dit pas forcément c'est demain ou après-demain. Ça peut durer 50 ans. Ah, mais il faut tenir dans la foi. Hein? Ah oui, 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 mais vraiment. Et tu vas voir les autres, ils sont tous. C'est que tu demandes, Dieu a donné à tous ceux qui sont autour de toi, mais toi non. Tu vas commencer à dire, Dieu, c'est pas juste. C'est pas juste. Oh Dieu, c'est pas juste. Bon, je vais faire une offrande sacrificielle. Ça vient toujours pas. C'est pas juste. C'est pas juste. Non, Dieu veut éprouver ta foi. Dieu veut voir jusqu'où tu es prêt à aller pour lui. Dieu n'est pas méchant. Il ne fait pas les choses parce qu'il veut nous faire mal. Mais il veut aussi voir notre amour envers lui. Parce que notre relation avec Dieu n'est pas une relation de donne-moi, donne-moi. C'est une relation d'amour. Parce que Dieu est un Père. Lorsque nous prions, nous disons bien Père. Oh Père. Mais quel est le Père qui sera heureux de voir son enfant que quand l'enfant vient lui demander donne-moi, 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 en changeant les formes de prière. Aujourd'hui, je vais te dire donne-moi, mais en louange. Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi. En fait, tu loues pas, mais tu fais semblant. C'est un peu de flatterie. Après, ça marche pas. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, ça ne marche pas. Seigneur, donne-moi. Oh, Seigneur, donne-moi. Toutes les formes de prière pour dire Seigneur, donne-moi. Non. Non. Dieu veut éprouver notre foi. Acte 9, verset 32 au verset 35. J'ai aimé ce passage parce qu'on ne parle pas souvent de cet ordre. Et pourtant, c'est un passage important et intéressant. Acte 9, verset 32 au verset 35. Quand Pierre et tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à lui. Il y trouva un homme nommé Aîné, couché sur un lit depuis 8 ans et paralysé. Pierre lui dit, Aîné, Jésus-Christ te guérit, lève-toi et arrange ton lit. Et aussitôt il se leva. Voilà. La foi d'Aîné a été éprouvée. 8 ans qu'il était sur le lit, paralytique. Quand Jésus-Christ arrive dans sa vie, par l'intermédiaire de Pierre, Pierre lui dit, lève-toi et marche. Vous savez, nous voulons tellement que Dieu fasse. Et nous sommes là. Dieu fait, alors que Dieu a déjà fait. Hein. Depuis, il a fait. Il attend que tu exerces ta foi. Je ne pense pas que Aîné aurait remarqué qu'il était guéri s'il était resté assis.
Dieu veut éprouver ta foi. Dieu veut que tu commences à réaliser que tu l'as accepté dans ta vie, c'est vrai. Hein? Mais nous, on raisonne avec Dieu. Dieu te dit tu es guéri. Oui, mais j'ai encore mal ici. Mais je te dis que tu es guéri. Oui, mais je sens encore un peu la fièvre. Hein? Tu veux que Dieu fasse quoi? Je me rappelle une fois, je passais un examen et j'avais le stress qui augmentait dans mon cœur. Je sentais vraiment que c'était compliqué. Et le Seigneur me dit, mais pourquoi tu as peur? Pourquoi tu stresses? Est-ce que tu ne sais pas que c'est juste un passage que tu vas emprunter? Considère que l'examen, tu l'as déjà. Quand j'ai entendu cela, j'ai conditionné mon esprit. J'ai conditionné mon âme. Je dis, mon âme, tu te tais, c'est bon. C'est un passage. J'ai déjà mon examen. Du coup, j'ai pu étudier dans les bonnes conditions. Je suis arrivée sans stress. Les questions, j'ai répondu. Et quand je finis de répondre, j'ai dit, Amen, merci Seigneur. Et les jours qui sont arrivés, j'ai reçu mon examen. C'est tout. Mais le fait d'être stressé, c'est comme si tu montrais à Dieu que Dieu n'est pas capable de t'aider. C'est comme si tu montrais à Dieu que Dieu a dit que tu seras à l'échec, tu seras à la queue et non à la tête. Mais Dieu a dit que tu seras à la tête et non à la queue. Donc ça veut dire que c'est un parcours. Quand tu as travaillé, tu as fait ta part, Dieu fera sa part. Sois tranquille. Aîné était sur son lit depuis 8 ans. Pierre passait par là. Il a dit, prends ton lit, lève-toi, prends ton lit et marche. Et il n'a pas eu de discussion avec Pierre pour dire, non Pierre, tu comprends, j'ai besoin d'aide, tenez-moi ici, tenez-moi là. Non. Aussitôt, c'est parti. Mais sa foi a été éprouvée. Beaucoup de gens n'arrivent pas dans notre vie parce que notre foi est éprouvée, mais on ne comprend pas le langage de Dieu. On ne comprend pas le langage de Dieu. Seigneur, depuis tu as dit que je suis sortie de la pauvreté, mais je vois toujours la même chose. Mais toi-même, tu fais comment? Est-ce que vous savez que vivre dans les découvertes, ça rend pauvre? Non, est-ce que c'est faux? Vivre dans les découvertes, ça rend pauvre. Pourquoi? Parce qu'avant même que ton salaire arrive, il y a la moitié qui est déjà partie. C'est pas parce qu'il y a un système qui a été mis en place que toi tu dois vivre par ce système. Tu n'es pas esclave du système. Tu ne dis même pas bien Amen. Reste dans ton système alors. Moi je ne resterai pas dans le système, au nom de Jésus. Tu es à découvert pour finir les bouts du vent. C'est même pas que tu as découvert parce que tu as acheté une voiture. Non, tu as découvert pour finir les bouts du vent. Vous trouvez ça normal? Alors que Dieu a dit qu'il va s'occuper de nous. Est-ce que vous trouvez ça normal? C'est écrit dans la parole. Ne vous inquiétez de rien. Votre Père, qui est dans les cieux, prendra soin de vous. Il n'a pas dit que soyez paresseux et puis je prendrai soin de vous. Non, c'est pas ça. Mais il a dit, je prendrai soin de vous. Tu as fait tout ton possible. Tu as payé la dîme, tu as payé les offrandes, tu as fait, et puis elle a fait plus rien. Mais parle à Dieu. Non, mais parle à Dieu. Je suis sérieuse. Mais parle à Dieu. Faut t'énerver. Seigneur, il n'y a rien à manger. En tout cas, moi, je mets déjà la marmite au feu. La foi est une folie. Amen. Oui. Et puis, Seigneur, j'ai pas envie de manger les pâtes aujourd'hui. Mais pour faire ça, il faut avoir une relation avec lui. C'est ça le problème. Pour faire ça, il faut être un fils. Pas un enfant de Dieu, il faut être un fils. Parce qu'il y a les enfants de Dieu et puis il y a les fils de Dieu. Deux choses différentes. Mais quand tu es un fils, tu dis non, 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 Seigneur, toi-même tu as dit, si ne vous inquiétez pas, Seigneur, je vais déposer ça là. Toi-même tu fais. J'ai fait cette prière plusieurs fois et j'ai reçu. C'est un témoignage vrai. Il faut parler à Dieu. Il faut connaître. C'est-à-dire que tant que tu es dans la position de tu attends, avec la main tendue, comme un mendiant ou une mendiante, c'est pas bon. Tu n'as pas compris ton identité. Tu vis à découvert. Chaque fois, c'est seulement les découvertes, les découvertes. Ça peut arriver. Mais si c'est dans ton mode de vie, non! Non!
C'est pas la volonté de Dieu. Sors de ce système. Commence à recadrer ton argent. Oublie les Gucci. Oublie les choses. Va acheter à Auchan, c'est pas grave. Pendant un temps, achète à Auchan. Je viens dire pendant un temps, achète à Auchan. Quand tout sera rentré à l'ordre, tu pourras acheter à Gucci. Mais toi, tu es dans les découvertes. Tu veux aussi Gucci en même temps. Tu veux aussi, je ne sais pas, Zara. Toutes les marques qui existent. Mais c'est pas normal. Tu seras pauvre. Tu mourras pauvre. Et tu vas accuser Dieu. Et tu vas m'accuser les serviteurs de Dieu. C'est parce que je donnais mes dîmes et mes offrandes à l'église. Vraiment, c'est combien? C'est 80 € là que tu nous fatigues. Dieu prend soin de nous. Dieu peut éprouver notre foi. La foi, c'est pas avec la bouche. J'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi. Non, c'est quand c'est dur. Que là, on va voir si tu as vraiment la foi. Et ton comportement doit être en adéquation avec la foi que tu dis, que tu révèles. La foi est une folie. C'est une folie. Ayez la foi et mettez votre foi en action avec les œuvres. Seigneur, je suis fatigué de marcher à pied. Parce qu'on marche à pied de toute façon, on marche avec les pieds. Seigneur, je veux conduire ma voiture. Tu n'as pas encore le permis. Tu arrêtes les Gucci. Tu mets l'argent de côté. Tu vas payer, tu vas faire les cours de permis parce qu'il faut conduire dans la légalité. Hein? Voilà. Dans la légalité. C'est pas que tu vas prendre une voiture sans permis et puis tu es là où tu es fatigué au cours de la route. Tu fais tout ça. Tu mets Dieu devant. Celui qui prie selon la volonté de Dieu, Dieu l'exauce. Et tu vas voir qu'à un moment donné, eh bien, la chose va s'accomplir. Tu seras même de me donner, oh, waouh, cette année, j'ai pu faire ça. Est-ce que vous ne vous rappelez pas que nous sommes à l'année de la conquête? Amen. Nous sommes toujours dans l'année de la conquête. Contre vents et marées, mais nous sommes dans l'année de la conquête. Amen. Ah oui, parce que ce n'est pas facile. Hein. L'ennemi met les bâtons dans les roues, à gauche, à droite. Et nous sommes là. Au nom de Jésus-Christ. Je peux éprouver notre foi. Il faut prendre la parole, il faut utiliser la parole. Seigneur, je vis, cette année, je vais me marier. Je ne veux pas continuer dans la fornication. C'est terminé ça. Parce que parfois, je dis, quand tu te maries quand? Il n'y a pas d'argent. Non, ça ne sera pas une bonne excuse devant le Seigneur. Hein. Dieu toujours m'a dit, non Seigneur, tu sais quoi, je voulais faire un mariage pompeux, et tout le monde me remarque. Comme je n'ai pas eu l'argent, donc je ne me marie pas. Je préfère rester comme ça. Dieu te dira, je ne t'ai pas dit ça dans la parole. Ce n'est pas écrit. Ce n'est pas une affaire d'argent, c'est une affaire de cœur. De cœur et de volonté d'obéir à la parole. Pour le travail, pour toute chose, la foi. Ce que tu veux, là où tu mets la foi, c'est ce qui va réussir. Ce que tu regardes, c'est ce qui va te mener vers le succès. Mais quand tu es distant par rapport à cela, Dieu aussi te regarde. Parce que tu n'as pas pris la parole, tu n'as pas pris la parole au mot. La foi. Prends ton lit et marche. Prends ta situation et avance. Prends ta situation et parle. Déclare des paroles. Amen. Déclare. Il y a des témoignages avec l'enfant de Rocher. Je suis dans la joie. Pour ceux qui ont cru en la parole. Amen. Ils ont vu et ils verront encore. Amen. Amen. La foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc c'est la folie. Amen. Donc c'est de la folie. Non, franchement. Tu n'as pas à manger, tu prends ta marmite, tu mets sur le four et puis bon. Et puis tu dis Seigneur, bon. On doit manger. Une personne naturelle dirait toi t'es malade. J'ai un problème. Mais Dieu connaît ta situation, connaît ta circonstance et c'est sur quoi tu t'as appuyé pour dire cela. Soyez déterminés. Les promesses tardent à s'accomplir parce que nous ne sommes pas dans la révélation de la foi. Exerçons notre foi. Qui prend la décision de sortir des découvertes aujourd'hui? Non, vraiment c'est une vraie décision. Sinon, vraiment reste dans ton système. Parce que les 300 € qui partent à chaque fois, oh, si tu les as en plus, oh,
que nous sommes habitués, tu programmes même des gens que bon là, c'est pas normal. Nous sommes des enfants. C'est normal qu'après ce soit difficile parce que c'est un cercle vicieux. Tout le temps, la même chose, la même chose. Vis à la hauteur de tes 100 euros. Vis à la hauteur de tes 300 euros. Et tu verras que petit à petit, le budget va augmenter. 300, 400, 500, 600. Et puis tu vas te sentir même à l'aise. Tu as déjà beaucoup d'habits. Et tu peux encore ajouter des habits. Pour être en découvert. Non, je ne comprends pas. Non, là, je ne comprends pas. C'est pas normal. Si c'est à cause des cheveux que tu as découvert, coiffe-toi tout seul. Ou demande à la soeur Nadia, elle va te coiffer. Amen. Voilà. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, pourquoi la promesse tarde à s'accomplir? Proverbe 17, verset 3. Proverbe 17, verset 3. Rapidement. Proverbe 17, verset 3. Le secret est pour l'argent et le fourneau pour l'or. Mais celui qui éprouve les cœurs, c'est l'Éternel. Alléluia. Pourquoi les promesses là, ça s'accomplit? Parce que Dieu éprouve nos cœurs. Dieu éprouve nos cœurs. Afin que nous puissions être dans la bonne disposition. Il éprouve simplement nos cœurs. Donc ne t'inquiète pas, ça va se réaliser. Dieu éprouve seulement ton cœur. Bien aimé, Dieu éprouvait le cœur d'Abraham. Abraham a eu Isaac. Et on a dit à Isaac, il a dit à Abraham, va sacrifier Isaac pour moi. Il a éprouvé le cœur d'Isaac. Si c'était à notre génération, on aurait prié en langue pour dire non, ça c'est pas Dieu qui m'a parlé. Oh, Shakaya Basanta là. Oh, arrière de moi Satan. On allait tout dire, mais c'est Dieu qui avait parlé à Abraham pour éprouver son cœur. Il y a chacun de nous, chacun a un Isaac qu'il a dans son cœur quelque part. Dieu veut éprouver ce Isaac-là. Dieu veut voir si vraiment tu as confiance en lui. Et c'est cette confiance, c'est une confiance à intérêt ou une confiance sans intérêt. Dieu va éprouver ton cœur. Dieu, en éprouvant ton cœur, après, il va manifester, accomplir sa promesse. Bien aimé, pour que tu puisses dire à quelqu'un que Dieu m'a guéri, parfois il faut que tu vives d'abord la douleur. Tu dois vivre, tu vas passer par l'expérience. Afin que lorsque tu diras c'est Jéhovah Rapha, celui qui guérit, toi-même tu sais de quoi tu parles. Et quand tu le prêcheras avec assurance et confiance, ce ne sera pas pareil que celui qui n'a jamais vécu la chose. Mais c'est une épreuve. C'est une épreuve. Bien aimé, lorsque Aîné s'est levé de son lit, il est parti, il a marché. Ceux qui ont vu ça tout autant ont dit waouh! Quel est donc ce Dieu? Ils se sont tous convertis. Bien aimé, dans ton épreuve, lorsque Dieu va te relever, Dieu va t'élever. Ceux qui verront diront non, c'est un Dieu puissant qu'elle adore. C'est un Dieu vraiment qu'elle adore. Moi je veux ce Dieu-là. Parce qu'ils t'ont vu dans la souffrance. Ils t'ont vu dans les insultes. Ils t'ont vu dans le rejet. Mais tu as persévéré. Tu as gardé la foi, tu as tenu bon. Et grâce à cela, quand tu vas dire non, il a réussi, non, moi aussi je veux aller. Dieu va accomplir ses promesses. Dieu éprouve seulement ton cœur. Encore un peu de temps. Ne te fatigue pas, n'abandonne pas la main de Dieu. Même si tous les vents sont contraires, je te dis la vérité. Même si tu vois avec les yeux visibles, dans la réalité, que tout se passe ne correspond pas à la promesse. Mais la vérité appartient à Dieu. Ça va se réaliser. C'est la promesse. Le parcours est souvent difficile. Le chemin emprunté est souvent difficile. Alléluia. Je vais finir, je vais aller vite. Bien aimé, la promesse tarde à s'accomplir à cause de nos péchés. Ésaïe 59, verset 1. La main de Dieu n'est pas courte pour agir, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont nos péchés, ce que déclare la parole.
Souvent, nous nous attendons souvent aux autres, mais nous ne nous regardons pas nous-mêmes. Tu t'attends toujours à l'autre, mais regarde toi-même. Ce que tu veux voir l'autre faire, fais-le d'abord toi-même. Ce que tu veux voir Dieu faire, fais-le d'abord toi-même. Souvent Dieu, il a l'intention de nous emmener, mais nos péchés, notre négligence, quand il te dit va prier, tu ne pries pas. Va prier, tu ne pries pas. Tu empêches l'accomplissement de la promesse. Parce que quand tu allais obéir à la voix du Saint-Esprit, d'aller prier, il allait t'inspirer une phrase qui allait déclencher ton miracle. Amen. Prier à 20h, c'est pas pareil que prier à minuit. C'est pas la même écoute. Donc, prier à 2h, c'est pas la même chose que prier à 10h. C'est pas la même écoute. Nous devons être souciés dans l'Esprit de Dieu. Nos péchés, vous savez, la désobéissance, c'est un péché. Tout type de désobéissance est un péché. La main de Dieu n'est pas courte pour agir, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont nos péchés. Et quand le péché est là, le Seigneur ne bénit pas. Et quand je parle de bénédiction, je ne parle même pas du matériel, je parle même simplement du bien-être personnel. Être à l'aise, se sentir bien, se sentir en paix, c'est une bénédiction. À cause de nos péchés. La promesse doit s'accomplir. Parce que ce qui doit se produire avant de s'accomplir doit produire en nous ce qu'on appelle la patience. En attendant, tu développes la patience. Jacques 1, verset 3 au verset 12. La patience, à son tour, va produire la persévérance. Il y a des choses, si le Seigneur t'avait exaucé tout de suite, tu n'aurais pas compris certains secrets spirituels de la vie chrétienne. Il a fallu d'abord que le Seigneur dise, ok, mais attends. Et comme tu attendais, en restant dans le Seigneur, ça a produit en toi la patience, et la patience a emmené la persévérance. Il faut être patient. Les couples mariés, il faut être patient. Il faut être patient. Dites Amen. Amen. Les couples mariés, je parle aux couples mariés ici. Qui est marié? Ou bien vous allez divorcer en secret? Vous pensez que 17 ans de mariage, c'est facile? 17 ans de mariage. Ah non. Ah non, non, non. Non. Pasteur Destin, c'est facile. Ah. Oh, vraiment félicitations. Même 5 ans de mariage, c'est pas facile. Même 1 an, c'était la première année. Ouh. C'est la grande année même. J'ai souvent peur de la première année. Ils ont tenu 1 an. Oh, merci Seigneur. Parce que vous n'avez pas habité ensemble avant. Donc la première année, c'est l'année de l'expérimentation. Ça passe ou ça casse. Pour ceux qui n'ont jamais été ensemble avant. Ah oui, je vous assure, la première année, oh là là. Et puis quand on a fini de passer les 1 an, on court aller aux 5 ans. 5 ans après, 10 ans. Bon, 10 ans, ça commence à devenir stable. Ça commence. Oui, 10 ans. Ça commence. Mais c'est pas facile. Là-dedans, il y a des choses qu'il va falloir laisser. Tu dis, bon, laisse tomber. Avançons. Et puis, non, 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 là, non, arrangeons. Parce que c'est essentiel. La patience. Je veux que ma femme soit soumise. Toi-même, tu es comment? Tu imposes la soumission, toi-même, tu es comment? Je veux que mon mari m'aime. Toi, tu es comment? On peut aimer quelqu'un d'acariate? Mais c'est vrai. Fais alors ce que tu voudrais qu'on te fasse. La patience, tout le monde doit être patient. Si je n'étais pas patiente, l'église allait fermer depuis. Ah ben oui. C'est pas de l'orgueil, c'est la vérité. Mon premier ministère, c'est pas pasteur. Mon premier ministère, c'est évangéliste.
Donc moi, je suis heureuse quand j'évangélise. Après, je vous abandonne. Chacun se débrouille. Mais le pastoral aussi est dedans. Il faut faire avec. Et je peux vous dire que vraiment, grâce au ministère pastoral, j'ai beaucoup appris la patience. Obligé. Parce que ceux qui me connaissaient avant, je n'étais pas patiente. Hein. C'était maintenant ou tout de suite. C'est-à-dire, il n'y avait même pas que oui, on va essayer de... Donc, on me dit que je n'étais pas pédagogue. Il y a quelqu'un qui m'a fait le témoignage, il m'a dit, je préfère le pasteur Kimino maintenant que la soeur Kimino. Parce que la soeur, elle n'a pas de pédagogie. Mais le pasteur, vraiment, Kimino, c'est mieux. J'ai dit, ah bon? On me dit, ouais, c'est vrai, t'as raison, mais bon, faut pas exagérer. Sinon, ça va se réveiller là. Parce qu'il y a des jours, ça se réveille vraiment. Et quand ça se réveille, ça part. Amen. La patience. Les promesses ne s'accomplissent pas parce qu'on n'est pas patient. On veut maintenant tout de suite, immédiatement. On veut avoir un couple parfait tout de suite. On va avoir des enfants tout de suite. On va maintenant, soyez patients. Attendez. Ça va venir. Les choses viennent au fur et à mesure, même pour tes études. Sois patient, ça va aller. Dieu est fidèle à sa parole. Ses promesses se réalisent toujours. Ses promesses se réalisent toujours. Ne te décourage pas. Dis à ton frère, ne te décourage pas. Tu as une grande destinée. Frère Roland, tu as une grande destinée. Je te dis la vérité. J'ai prié pour toi. Le Seigneur m'a montré ton visage. Le Seigneur m'a montré ton visage. Il m'a dit, celui-là, s'il se concentre dans ma vie, s'il se concentre dans ma parole, je veux le distinguer. Les hommes reconnaîtront que je suis Dieu. Et le chemin par lequel je l'ai fait passer n'était qu'un parcours et une épreuve afin qu'il s'attache à moi. Je le bénirai lui et sa famille. Et au travers de lui, je bénirai beaucoup d'autres personnes. Et la gloire de Dieu était en train de prier sur toi pendant que je priais. Le Seigneur me disait, parle-lui, dis-lui qu'il se concentre. Dis-lui qu'il me cherche. Parce que j'ai besoin de lui. Je vais manifester ma gloire dans sa vie. Et lorsqu'il va témoigner de moi, des âmes vont se convertir. Les gens seront étonnés. Et cela n'a pas commencé ici en France. Cela a commencé depuis la Côte d'Ivoire. Il y a quelque chose de spécial sur ta vie qui doit se révéler et qui continuera à se révéler. Ne te néglige pas. Ne te néglige pas. Et n'abandonne jamais la main de Dieu. Parce que ses promesses se réalisent toujours. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Lorsque je te regarde, le nom que le Seigneur m'inspire, c'est le nom de Moïse. Une personne qui va sauver les autres. Sauver les autres. Je ne connais pas les histoires de ta famille. Je ne sais pas les problèmes que vous avez traversés. Mais Dieu me montre que Dieu t'utilise par rapport à ta famille. Dieu t'utilise pour emmener certains à sortir de l'obscurité, sortir de la pauvreté. Dieu t'utilise. Dieu t'utilise pour sa gloire. Mais reste attaché à lui. Ce que tu vois n'est que le commencement. L'ombre des choses à venir. Retiens cette parole aujourd'hui. Je ne sais pas ce que tu as dit au Seigneur. Je ne sais pas quelle est la prière que tu as faite au Seigneur. Mais voici la réponse qui arrive aujourd'hui. Et le souci de mettre en pratique la parole de Dieu. Et attends la promesse afin qu'elle se réalise. N'utilise pas les moyens humains ou les moyens mondains. Utilise la parole. Commence à proclamer la parole de Dieu. Commence à proclamer cette parole. D'ici 2 ans, tu vas voir. Là où on avait dit non aux autres, pour toi, ce sera oui. Pour toi, ça sera oui. Va avec assurance et confiance dans tout ce que tu fais. Pars avec assurance et confiance dans tout ce que tu fais. Et celle que tu as, ne l'abandonne jamais. Ne l'abandonne jamais. Parce qu'elle est la source de ta bénédiction. Elle est la source, écoute bien, elle est la source de ta bénédiction. Ne pense jamais que oui, ça c'est les choses d'avant. Il n'y a pas des choses d'avant.
garde-la dans ton cœur. Marie-toi avec elle. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Sinon, on va prêter ce soir. On va arrêter. Alléluia. Vous savez, Dieu est un Dieu de surprise. Et Dieu peut t'attendre à un endroit où tu ne t'y attends pas. Ses promesses vont se réaliser. Si, avant que le Seigneur commence à m'utiliser, Dieu avait dit au pasteur d'Esther que non, ta femme sera comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et elle est soit danser de joie, soit commencer à intercéder pour dire non, Seigneur, pas ça, non, Seigneur, pas ça, non, pas ça. Mais Dieu a caché pour le surprendre les années à venir. Et ce n'est pas arrivé 2 ans après, ni 3 ans après, mais c'est arrivé 10 ans après. Mais la force et la foi qu'il avait en lui, comme je disais la dernière fois, c'est qu'il croyait en moi. Et certaines choses que Dieu lui disait dans le secret, qu'il ne partageait pas, il le voit se réaliser. Lui-même, il est étonné. Il est étonné. Pourquoi? Parce que les promesses de Dieu se réalisent toujours. Et avant même que j'ai dans mon cœur cette conviction que le Seigneur m'appelait dans le ministère, je n'avais jamais étudié ma famille pour savoir quelle était la généalogie, merci. Et je me suis rendu compte que finalement, dans notre famille, depuis la génération de mon grand-père jusqu'à notre génération, il y a toujours eu des personnes qui servaient Dieu. Et que cette onction, il fallait bien qu'elle tombe sur quelqu'un. Et dans notre génération, nous sommes 3 pasteurs de la famille. Je ne sais pas, dans la future génération, il y en aura combien? Parce qu'on ne compte pas s'arrêter comme ça. Ça va continuer. Mais c'est une promesse. Pourquoi? Parce que mon grand-père était déjà en relation avec des pasteurs protestants dans son village. Et il fait partie des personnes qui ont commencé à fonder des écoles dans son village. Il y avait déjà une option de la parole au sein de la famille. Ça, c'est le côté paternel. Mais le côté maternel, c'est pareil. Le grand-père a failli devenir prêtre. Bon, heureusement qu'il n'a pas été, sinon on ne serait pas prêtre. Il y a une promesse. Il y a un héritage. Ça va se réaliser. Ça va se réaliser. Crois. Ça va se réaliser. Alléluia. Ça va se réaliser. Ça va se réaliser. Ça va se réaliser. Et la souffrance fait partie de la promesse. Amen. La souffrance fait partie de la promesse. Tous ceux qui voudront servir Christ pieusement seront persécutés. Pieusement, c'est avec les bonnes vertus. Donc la persécution, le rejet que tu ressens, c'est normal. C'est la promesse. N'acceptons pas que les bonnes, ajoutons c'est les mauvaises. C'est le parcours du combattant spirituel. On n'a pas le choix, on n'est pas plus grand que le maître. Alléluia. Bien-aimé, la promesse tarde à s'accomplir parce que Dieu veut qu'on puisse comprendre sa fidélité. Il est fidèle en tout temps et en toutes circonstances. C'est pour cette raison que tu dois éviter de rentrer dans le compromis parce que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. 2 Timothée 2, verset 13. 2 Timothée 2, verset 13. Le psaume 89, verset 5. Dieu est fidèle. Ne rentre pas dans le compromis, ne rentre pas dans les rivalités, ne rentre pas dans les choses qui n'ont rien à voir avec le Seigneur, parce que Dieu est fidèle. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Alléluia. La promesse doit s'accomplir parce que, pour terminer, nous ne croyons pas souvent en la parole de Dieu. Je reviens à ce que j'ai dit au début. Nous ne croyons pas, nous ne prenons pas la parole de Dieu au mot. Je n'ai pas dit au mot de façon littérale, non. Au mot dans le sens spirituel. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Crois en la parole de Dieu. Bien-aimé, à partir d'aujourd'hui, prends un engagement. Je ne sais pas, mais prends la Bible et commence à répertorier toutes les promesses qui te concernent. Souligne-les. Il est écrit ça. Regarde les conditions par rapport à ça.
et attends l'accomplissement. Nous sommes au mois de juillet. Si tu le fais maintenant, tu verras d'ici le mois de décembre, tu seras étonné. Tu seras étonné. Et il n'y a pas de femme stérile dans la maison de Dieu. Je serai la tête et non la queue. J'écraserai les serpents et les scorpions, toute la puissance de l'ennemi. Je suis une créature merveilleuse, mon âme le reconnaît bien. Christ m'a donné l'autorité sur toutes choses. Bien, commence à prendre ces promesses, saisis-les pour toi. Regarde ta situation. Crois la parole de Dieu. Ne crois pas les fables. Crois la parole de Dieu. Croyons en la parole de Dieu. Voici les signes de ceux qui auront cru. Voici les signes. Oh mon nom. Ils feront quoi? Plus grand que moi. Les plus grandes choses que moi, que j'ai fait. Oh mon nom, ils feront quoi? Oh mon nom, ils chasseront les démons. Ils guériront. Ils guériront les malades. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Donc tu es en train de lire. Ah, Luc 11, d'accord. Donc ils feront quoi? Bon, j'ai pas dit va boire un breuvage mental. Mais si tu es piégé, Dieu prend soin de toi. Mais oui, parce que le piège, ça existe, bien aimé. C'est la promesse de Dieu. Mais quelquefois, Dieu a juste envie qu'on lui rappelle la promesse. Parfois, quand on te demande, quand un enfant vient demander quelque chose à un adulte, je veux de l'eau. Qu'est-ce qu'on dit à l'enfant? Comment? On dit s'il te plaît. Parfois, le s'il te plaît de Dieu, c'est juste sa parole. Juste sa parole. Dieu nous éprouve. Dieu sonde nos cœurs. Dieu nous donne la possibilité de voir si nous savons, si nous reconnaissons qui nous sommes. Mais au travers de ça, si nous ne réagissons pas de la bonne manière, nous n'allons pas voir la promesse de Dieu s'accomplir. Et cette promesse, elle est oui et amen pour tous ceux qui espèrent en lui. Quand vous lirez le livre d'Apocalypse sur toutes les promesses que Jésus a faites aux 7 églises, ces promesses vont se réaliser. Parce que Jésus voulait attirer l'attention de tout un chacun par la bouche de Jean. Mais si ça se réalisait pour ces églises, la promesse de Dieu se réalisera pour nous aussi. Alléluia. Amen. Et la promesse de Dieu se réalisait à l'église triomphante le rocher. Amen. La vision de l'église triomphante le rocher, Jacques 4, verset 8, déclare: approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Pour s'approcher de Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? La parole. C'est trop direct. Qu'est-ce qu'il faut faire pour s'approcher de Dieu? Lire la parole. D'accord, oui, lire la parole. Il y a un mot que je cherche en fait. Comment puis-je me rapprocher du Seigneur? La relation. La relation. La relation. L'intimité. L'intimité. La quoi? L'obéissance. Marcher selon ses voies. Bon, donc, quand je fais tout ça, qu'est-ce que j'ai fait auparavant? J'ai pris une décision. Je fais la repentance. Donc, quand je fais la repentance, qu'est-ce que j'ai fait? La soumission. Je n'ai pas compris. J'ai prié. J'ai accepté Jésus. Se rapprocher. Comment? L'humilité? Se purifier. Donc, quand je me purifie, qu'est-ce que je fais? Quand je pose un acte, qu'est-ce que je fais? Obéir. Merci. Tout ça, c'est de bonnes réponses, hein? Mais je n'ai pas encore trouvé mon mot. Ça commence par quoi? Ça commence par A. Abandonner.
abandonner. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Mais si je sais que je sens l'ail et que Dieu n'aime pas l'ail, pourquoi je vais imposer l'ail à Dieu? J'abandonne l'ail. C'est tout. J'abandonne et puis je me rapproche de Dieu. Donc, je m'approche, je viens vers Dieu et puis Dieu vient vers moi. Sachant qu'il a déjà tout accompli à la croix. Alléluia. Donc tout ce que nous faisons dans l'église profonde le rocher, le but c'est de s'approcher, c'est de t'approcher de Dieu. Donc, pardonne-moi, hein, je suis obligée de te taper dessus quand ça ne va pas. Parce qu'il faut que tu t'approches de Dieu. C'est obligé, c'est la vision. Sinon on sort de la vision. Si tu as compris ça, tu m'as compris en même temps. Donc tu ne vas plus te fâcher, tu ne seras plus vexé. Parce que pour s'approcher de Dieu, il faut nettoyer ses mains pécheurs. Il faut abandonner. Il faut abandonner. Chaque pas qu'on fait vers Dieu, tu abandonnes ci, tu abandonnes ça, tu abandonnes ci. Puis tu t'approches, tu t'approches. Et quand on s'approche, on est dans la plénitude avec le Seigneur. Alléluia. C'est la volonté de Dieu. C'est la vision de l'église triomphante de le rocher. Et comme il le dit souvent, durant les annonces, tout est mis en place pour que nous puissions nous approcher de Dieu en dépit de toute opposition. En dépit de toute opposition. Si tu es dans l'église triomphante de le rocher, que tu as adhéré à cette vision, si tu as compris cela, alors c'est bon, tu vas avancer. Mais si tu n'as pas compris cela, alors là, ça va être un peu compliqué pour toi, il faut prier. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. La promesse de Dieu s'accomplit toujours. La promesse de l'Éternel va s'accomplir. Ces promesses bibliques, ces promesses qui sont en rapport avec sa parole, ça c'est sûr, ça va se réaliser. Mais les promesses qui te concernent, alléluia, c'est par toi que Dieu veut passer pour changer l'atmosphère de la famille. C'est par toi qu'il veut passer pour changer l'atmosphère du quartier. C'est par toi qu'il veut passer pour changer l'atmosphère de la ville, de la nation. Tu es une sentinelle, un sentinelle. C'est par toi, bien-aimé. Ce n'est pas par quelqu'un d'autre. Et cette promesse, elle veut se réaliser. Ne sois pas un frein. Ne soyons pas un frein à cette promesse. Nous tous, que personne ne soit un frein à la promesse de Dieu pour notre vie. Nous voulons avancer, nous voulons voir la main de Dieu. Élevons la voix et prions. Alléluia. Merci Seigneur pour ta promesse dans nos vies. Merci Seigneur pour ta promesse. Merci Seigneur pour ta promesse qui va se réaliser. Seigneur Dieu de gloire, en dépit de toute difficulté, tout problème, Seigneur, en dépit de toute ignorance, en dépit de toute chose, Seigneur, nous avons besoin, Seigneur, de nous attacher à toi, parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Tu as dit dans ta parole, dans Habakkuk 2, verset 3, que si la prophétie tarde, attends-la. Grave-la, elle s'accomplira certainement. Oui, Seigneur, ta promesse va se réaliser. Même si c'est long, j'ai confiance. Seigneur, mon parcours sur la terre ne doit pas être un parcours selon, au Dieu de gloire, Seigneur, ma façon de voir. Mais ça doit être un parcours selon toi, un parcours selon ton plan, un parcours selon ton programme. Seigneur, loin des menaces des hommes, loin des menaces, au Dieu de gloire, de la société, loin du système de ce monde. Seigneur, c'est ton parcours qui doit se réaliser dans ma vie. C'est ton parcours, Seigneur. Seigneur, je te donne ma vie. Oh, que quelqu'un dise encore ce matin, Seigneur, je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Ta promesse pour moi va se réaliser. Seigneur, je veux être la personne, Seigneur, l'identité que tu as prévue pour moi. Dans le nom de Jésus, ta promesse pour moi doit se réaliser. Je vais aller jusqu'au bout. Je ne veux pas m'arrêter en chemin, Seigneur. Je ne veux pas m'arrêter en chemin. Quel que soit ce qu'il y a à faire, en début de toute situation, toute circonstance, Seigneur des Seigneurs, ta promesse pour moi doit se réaliser. J'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. Pas à pas. Seigneur, je vais pas à pas, mais je te fais confiance. Oh mon Dieu, mon roi, au nom de Jésus-Christ, je te fais confiance.
confiance. Alléluia. Je veux t'inviter rapidement à venir. Toi qui as une promesse sur ta vie, sur la ville de France. Viens rapidement. Viens devant, je veux prier pour toi. Je vais faire une prière d'ensemble. Viens rapidement. Toi qui as une promesse en rapport avec la France. En rapport, qu'importe le domaine, en rapport avec la France, au nom de Jésus-Christ, que les situations se débloquent, que les situations se débloquent, au nom de Jésus-Christ, que les situations se débloquent, au nom de Jésus-Christ. Que les situations se débloquent. Prie le Seigneur, élève la voix, proclame cette promesse, proclame cette promesse, proclame cette promesse, proclame-la, proclame-la. Proclame-la au nom de Jésus. Oh rababababa sotoro. Oh yama sotoro bokora babababa. Oh rama sotoro boshikara sotoro bokora baba. Oh rama sotoro bokora babababa. Oh yama sotoro bokora babababa. Oh Seigneur, cette promesse, Seigneur, qu'elle se réalise au nom de Jésus-Christ. Que cette promesse se réalise. Seigneur Dieu Père, Seigneur, voici tes enfants. Ils sont sur la terre de bénédiction. Au nom de Jésus, sur la terre de bénédiction. La terre de bénédiction. 2019 est en train de s'écouler, Seigneur. 2019 est en train de passer. Seigneur, Dieu de gloire, Dieu tout-puissant. Seigneur, déclenche le miracle. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ. Déclenche le miracle. 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 Seigneur le Seigneur. Père éternel. Élève-toi. 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 Au nom de Jésus. Élève-toi. Au nom de Jésus. Déclenche le miracle. Que ta gloire se manifeste. Que ta gloire se manifeste. Que ton plan se réalise. Déclenche le miracle. Père éternel, nous passons ton nom. Oh, l'homme m'a chaqué. Oh, l'homme m'a baba. L'idoko y'a pas santé avec elle. Le saco y'a pas sonné. Le chaqué. Déclenche le miracle. Seigneur, que les portes s'ouvrent. Les portes s'ouvrent. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tant qu'ils sont ici, tant qu'ils sont, Seigneur, tu n'es pas non pour mentir, ni le Dieu non pour te repentir. Manifeste-toi, 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 manifeste-toi. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, oh Seigneur, reçois ce miracle aujourd'hui. Reçois ce miracle aujourd'hui. Que tu puisses enfanter, que tu puisses enfanter, comme aîné, enfante un miracle, au nom de Jésus-Christ. Oh, une restauration vient dans ta vie, une restauration dans ton foyer, une restauration dans ton foyer, une restauration, parce qu'il est Dieu, et parce qu'il va témoigner de ce qu'il est capable de faire. Ce Dieu est capable, une restauration, une guérison, la guérison dans tes membres, dans ton corps, au nom de Jésus-Christ, une guérison, oh le sacerdoce, il est dans ta vie, ce sacerdoce va se manifester, va se réaliser dans ta vie, oh continue à regarder à lui, continue à prier, continue à regarder à lui, alléluia, continue à prier. Continue à prier. Que tout ce qui te reconnaît tombe. 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 Au nom de Jésus-Christ. Oh, l'heure de Dieu a sonné pour ta vie. L'heure du Seigneur a sonné comme aîné. Prends ton lien marche. 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 Prends ton lit. Prends ton lien marche. Oh Seigneur le Seigneur. Père, qu'elle expérimente ta gloire. Qu'elle expérimente ta puissance. Qu'elle expérimente ta grandeur. Seigneur, Père, merci. Parce que c'est toi qui as accompli ces choses. Dans le secret, prends, Seigneur de la gloire. Seigneur, le temps qui te faut, Père éternel, pour amener jusqu'au bout l'accomplissement de cette destinée.
Seigneur les seigneurs, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, Père éternel, accomplis ton plan. Seigneur, que ce combat soit tes combats. Ce combat soit tes combats. Ce combat soit tes combats. Au nom de Jésus-Christ, ce combat soit tes combats. Tu n'es pas le Dieu de la maladie. Tu n'es pas le Dieu de l'oppression. Tu es le Dieu de la victoire. Que ce combat soit tes combats. Au nom de Jésus-Christ. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Dieu de gloire, Dieu fidèle. Dieu fort. Dieu fidèle et fort. Père éternel. Je te vois en train de servir le Seigneur. Je te vois en train de le servir. Je te vois en train de le servir. En train de le servir. Investis-toi. Investis-toi. Sa promesse s'accomplira dans le service. Dans le service. Dans le service. Pas ailleurs. Pas en dehors. Dans le service. Ne sois pas dans la confusion. Ne sois pas dans la confusion. Ne sois pas dans la confusion. Tu sais ce que tu as fait. Mais tu dors. Tu dors. Tu sais ce que tu as fait. Dieu t'attend. Dieu t'attend. Dieu t'attend. Merci Seigneur pour ton onction dans sa vie. Merci Seigneur. Oh Jésus. Merci pour ce feu, pour cette puissance, cette autorité que tu as mis en elle. Seigneur Père, Seigneur Père, Seigneur Père. Tu es son 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 Père. Les souffrances sont finies. Au nom de Jésus-Christ. Les souffrances sont finies. Au nom de Jésus-Christ. Tu es son Père. La relation. Il a besoin de la relation. La relation. Père, merci pour ta faveur et ta grâce. Tes promesses se réaliseront toujours. Tes promesses se réaliseront toujours, Seigneur. Gloire à toi. Tes promesses, Seigneur, se réaliseront toujours. Tes promesses, Dieu fidèle et fort. Tes promesses, au nom de Jésus-Christ. Tes promesses, toi le roi de gloire. Merci pour tes promesses. Merci, Seigneur, pour tes promesses. Gloire à toi, Seigneur. Claude, si tu peux venir. La Bible déclare que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Tu connais la parole et tu connais la volonté de Dieu. La Bible déclare à quoi sert-il un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Elle ne pourra pas avancer si tu n'avances pas. Elle ne pourra pas avancer si tu n'avances pas. Dieu a permis qu'elle vienne ici pour t'aider toi aussi à avancer. Main dans la main. Il y a un temps pour toutes choses. Dieu n'est pas sourd, Dieu entend les prières. Il y a des gens qui ont le droit de marcher comme ils veulent et faire ce qu'ils veulent. Et puis il y a des gens qui n'ont pas le droit. Parce qu'il y a l'onction de Dieu qui est attachée à leur vie. Et le fait qu'ils empêchent à Dieu d'agir dans leur vie, Dieu aussi leur résiste et le regarde jusqu'au jour où ils vont comprendre que c'est lui qui est Dieu, c'est lui qui est souverain. Dieu a besoin que vous soyez accordés du même esprit pour avancer et vous puissiez voir la bénédiction au sein de votre foyer. Ce qui a commencé, il faut le terminer. La Bible déclare que le mariage est honoré de tous. Ce que vous avez commencé, vous n'avez pas terminé. Vous devez aller jusqu'au bout afin que le Seigneur bénisse. Car c'est Dieu bénit les mariages. Dieu bénit les mariages. Dieu ne marie pas les gens, Dieu bénit les mariages. Il faut aller jusqu'au bout. J'ai une phrase qui vient à mon esprit. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il y a un temps pour toutes choses. Et on n'a pas toute notre vie sur cette terre. Elle est venue pour t'aider. Elle est venue pour t'aider. Et toi aussi tu vas l'aider.
Mais soyez dans le même esprit. Vivez la même chose. Les combats qu'elle vit, ce ne sont pas des petits combats. Les combats que tu vis ne sont pas des petits combats. Alors pour vaincre ces combats, vous devez être assis dans la parole, vivre la parole et expérimenter la gloire de Dieu, afin que vous deveniez des témoignages vivants. Des témoignages vivants. Ce que je suis en train de dire, ce n'est pas la première fois que vous l'avez entendu. Vous l'avez déjà entendu. Les hommes ont le droit de faire ce qu'ils veulent, et vous, non. Parce que vous êtes condamnés à chercher l'Éternel et à suivre l'Éternel. Dieu vous aime et Dieu n'aime pas vous voir souffrir. Dieu n'aime pas vous voir avoir de la peine. Dieu n'aime pas ça. Mais un jour, vous allez témoigner. Témoigner de sa puissance et de sa grandeur. Le Dieu que j'adore, le Dieu que... Et vous allez voir la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Claude, tu as entendu ce que j'ai dit? Tu as entendu? Moi, je ne parle pas pour parler. Hein. Je suis très, très, très sérieuse. Attention, elle est venue là. Ne fais pas d'elle quelqu'un d'autre. Ne fais pas d'elle quelqu'un d'autre. C'est la prunelle des yeux de l'Éternel. Si même les gens de sa famille n'ont pas pu, attention, parce que Dieu est derrière elle. Et ce que je suis en train de dire, toi-même tu sais, dans le secret, si tu veux, on en parlera. Que Dieu te bénisse. Il y a des personnes, Dieu leur a donné la grandeur. Mais ils ne prennent pas leur grandeur au sérieux. Ils ne prennent pas leur grandeur au sérieux. Mais quel dommage! Mais quel dommage! Quel dommage! Accepte ta grandeur et marche dans la grandeur. Ne te conforme pas au ciel de présent. Tu n'es pas n'importe qui.